Oui, eh bien aujourd'hui c'est une journée organisée à la demande du maire, visite de l'usine de Cals avec tous les délégués de quartier. C'est une visite pédagogique. Cette visite va permettre aux délégués de quartier de communiquer également avec les riverains toutes ces informations de la chaîne de recyclage des produits. Le tri sélectif, c'est quand même l'avenir pour nos enfants et c'est également l'avenir pour notre planète. Donc, vous êtes bien ici sur le centre Archiris qui regroupe donc les 3 installations, le pôle pesé, le centre de tri où nous sommes actuellement et l'UTVE, l'unité de transformation et de valorisation énergétique. Donc, la visite va se dérouler en 2 parties. Dans une première partie, nous ferons le centre de tri où on s'occupe de tout ce qui est la collecte des emballages ménagers recyclables dont la poubelle jaune. Et ensuite, nous passerons à l'UTVE où nous verrons ce que deviennent nos poubelles vertes. Le centre de tri donc, où nous sommes actuellement est l'endroit dans la chaîne de la filière des emballages ménagers recyclables où on trie toute la collecte qui a été faite donc, auprès des habitants dans les poubelles jaunes. Toutes les matières qui ont été collectées sont triées séparément de manière à pouvoir être mises en balle et envoyées chez les recycleurs. Donc c'est une étape fondamentale dans le circuit puisque à partir du centre de tri, tout le travail qui a été fait par les individus, par les citoyens, est valorisé puisque nous sommes capables à partir de là d'envoyer les matières triées chez les recycleurs afin de donner notre vie aux produits. Aujourd'hui, chaque fois qu'on trie quelque chose, qu'on le met à la poubelle jaune, derrière il y a une valorisation, donc il y a une économie de matières premières. Donc c'est positif pour l'environnement, c'est positif pour l'économie. Nous avons une action au niveau du CIDETOM, nous, sur la réduction des déchets. Donc ça s'appelle la prévention. Et ce pôle prévention est important puisque, au-delà de l'aspect tri, nous incitons aussi les citoyens à moins jeter. Et notre but, c'est de faire à terme baisser aussi le niveau des poubelles vertes. Donc quand on a d'un côté la poubelle jaune, avec les emballages ménagers qu'on recycle, et de l'autre côté une réduction des volumes d'ordures ménagères, on peut dire qu'à l'arrivée, tout le monde y est gagnant. Aujourd'hui, moi, je vais vous faire un petit rappel sur les consignes de tri. Donc, tous les déchets ménagers recyclables qui peuvent donc être jetés dans votre poubelle jaune afin qu'ils puissent être ensuite recyclés. Donc, on va faire simple. Le papier, donc tout ce qui est papier de lecture et d'écriture. On évite bien évidemment l'essuie-tout ou le mouchoir jetable en papier qui, lui, est trop sale pour être recyclé. Ensuite, on récupère également les cartons de type boîte de biscottes, par exemple, boîte de chaussures, pourquoi pas. On évite bien évidemment les cartons qui peuvent être souillés, comme les emballages de fast-food ou les emballages de pizza dans lesquels il y aurait de la sauce et du gras. Nous récupérons également les briques alimentaires, donc la brique ayant contenu des jus de fruits, de la soupe, de la crème fraîche, se recycle également très bien, donc vous pouvez les mettre dans votre poubelle jaune. Également les emballages métalliques comme l'aérosol, également la boîte de conserve, attention, la boîte de conserve, pensez à bien la vider, ne la lavez pas, videz-la simplement. Si elle est trop sale, ordures ménagères, on récupère également les barquettes aluminium type barquettes de brownie, mais également les canettes de soda. Ensuite, la famille la plus compliquée est la famille des emballages plastiques. Alors uniquement bouteilles, bidons et flacons. Vous me direz pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les pots de yaourt, par exemple le pot de crème fraîche, la poche en plastique, la barquette de jambon ou l'emballage de plat tout prêt ne se recyclent pas. Je vous invite également à jeter tous ces emballages ménagers recyclables en vrac dans votre poubelle jaune ou dans votre conteneur d'apport volontaire de votre commune. Ce qui est interdit par contre dans les ordures ménagères comme dans la poubelle jaune, par exemple, c'est le verre, les bouteilles en verre. Le verre se recycle uniquement et seulement s'il est amené dans les conteneurs d'apport volontaire qui sont un peu partout sur vos communes. Ce qui est interdit également dans les poubelles jaunes, les fusées de détresse qui ont une durée de vie très courte, mais qu'on retrouve beaucoup trop dans la poubelle d'ordures ménagères. Donc vos fusées de détresse, vous les ramenez
à la capitainerie ou en déchetterie. C'est vrai que l'explication que nous avons eue en salle m'amène une autre vue par rapport à l'explication à transmettre et à donner dans mon quartier, quoi. Déjà d'une part, et sur l'ensemble des gens qui vont venir au Barcarès, en l'occurrence, sur le littoral, car cet été, nous avons beaucoup de monde, ce qu'il faudra les motiver à avoir ce réflexe éco, quoi. Voilà. Personnellement, moi je remercie déjà la mairie du Barcarès de nous avoir invités à visiter ce triage parce que c'est une chose que tout le monde devrait visiter pour comprendre que c'est très important de faire un tri à la maison chez soi. Ben voilà, la visite a été super intéressante. Hein. Et bon, ça nous amène à quoi? Il faut bien réfléchir, il faut faire le maximum parce que c'est surtout l'avenir de notre planète qui est en jeu. Hein. Donc c'est hyper important. Et en tant que délégué de quartier, c'est notre devoir de faire passer le message. Alors aujourd'hui, nous avons reçu des habitants du Barcarès. Grâce à la mairie du Barcarès, j'invite toutes les mairies, toutes les communes du département à motiver ces habitants à venir nous rendre visite, à venir voir ce qui se passe, parce que trier c'est bien, voir ce qui se passe après c'est encore beaucoup mieux. Merci à tous, je vous invite à tous de venir nous voir.